Quand nous buvons le thé, nous le buvons en 3 étapes. Vous ne pouvez pas commencer par la deuxième et vous n'avez pas le droit de quitter après la première ou la deuxième étape. Vous êtes obligé de boire toutes les 3 étapes. Sinon, vous êtes taxé d'une amende d'un paquet de thé et d'un paquet de sucre pour l'homme qui fait le thé. L'été, pour nous, c'est vraiment la joie, hein? C'est l'accueil, c'est vraiment beaucoup de choses. Bon, si elle n'est pas l'été, les jeunes là, ils ne sont pas respectés. La femme fait le bon thé. Et généralement, les hommes, quand ils font, on fait rapidement pour se relaxer. L'été, pour nous, c'est la vie. C'est notre vie, l'été. La première étape est forte et amère. C'est pourquoi on l'appelle l'amertume ou la mort. Chaud. Ça, le thé, c'est important. Chez nous, on dit le thé, c'est important même pour la santé d'abord. Et ça fait que le thé aussi, ça permet de causer. Quand vous êtes là, quand nous sommes là en groupe, c'est un réflexe. La première des choses, on ne fait pas du thé, on fait pas, il faut qu'on monte du thé. Ça, on ne peut pas rester comme ça sans monter du thé. Ça, c'est impossible. Et à des moments, par exemple, on se retrouve dans le désert, on n'a pas suffisamment d'eau pour monter le thé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les feuilles là, le thé là même brut comme ça, on le suce, ça permet un peu de soulager les céphalées. Ça fait qu'on ne peut pas rester sans le thé, ça c'est impossible. Il existait dans la société de Kaltamachak une très belle femme, très belle, très belle. Alors beaucoup des hommes aimaient quand même cette femme. Mais comment cette femme aussi voulait faire son choix, c'est par l'été. Alors, l'été est très patient. Donc, il faut quand même un homme patient. Et on connaît nous tous, ce n'est pas un secret à personne. Les femmes ne sont pas faciles, comme les hommes. Voilà ce qu'elle fait. Lorsqu'elle a une visite des hommes, même s'ils sont 10, elle les passe autour du thé. Chacun prépare le thé à part l'autre. La deuxième étape contient plus de sucre que la première. On dit alors qu'elle est bonne comme l'amour. Une fois, il y avait un homme qui est venu, elle lui a donné le thé, il a préparé. Maintenant, la seule observation qu'elle a faite, quand on met le sucre, c'est chaud. Normalement, le thé est très chaud. Tout de suite, à faire comme ça, mélanger, elle vous dit, elle vous arrête même, arrêtez. Il ne faut pas continuer. C'est lui qu'elle avait pris, il a fermé le thé, il a su causer avec la femme. La causerie continue. À un moment donné, il a su que son thé est refroidi. Il commence maintenant à mélanger son thé. Il mélange son thé. La femme lui regarde, mélange son thé. Il mélange son thé. Jusqu'à finir de mélanger, il a goûté pour voir entre la quantité de sucre et le thé. C'est bon. Il a servi à tout le monde.
Quand il a fini, elle a dit aux gens, à ses parents, voilà mon mari. On lui a dit pourquoi. Il dit qu'il est patient pour l'été. Il faut un homme patient. Toutes les femmes ont besoin des hommes qui sont patients. Voilà l'histoire de la femme. Non, le mari, il a eu la femme parce qu'il est patient avec l'été. Quand elle a quitté chez eux, venir chez moi, elle est grosse. Oui. Bon, donc elle prend chaque fois du thé. Donc quand elle prend du thé, ce qu'elle devrait manger par jour, là, elle ne mange pas ça. Elle mange une moitié. Et après maintenant, le matin, quand elle veut prendre du thé, elle ne déjeune pas. Elle préfère seulement prendre du thé. Si elle a pris du thé, ça lui suffit. Elle n'a pas besoin de déjeuner. Bon, à midi, elle va manger, mais elle préfère boire du thé vite. Donc, elle a envie de prendre du thé vite, ça l'empêche de manger. Donc, elle maigrit. Et donc, je l'ai interdit, maintenant, elle mange seulement. Elle n'attend pas à faire du thé, elle mange. Donc, j'ai constaté ça, donc je l'ai abandonné de prendre du thé. Chez nous les Tamashek, une fois qu'il n'y a plus d'amour, on ne vit pas comme ça. On ne vit pas, c'est pas obligé. Une fois qu'il n'y a pas d'amour, même si c'est un seul mois de mariage consommé, s'il n'y a pas d'amour, chacun, on libère l'autre quoi. On ne fait pas souffrir. Non, tu m'aimes pas. Le mari peut venir comme ça, dire, bon, après 1 an, 2 ans de mariage, dire que bon, moi je veux me marier. Toi tu es divorcé. Ça, on ne cache pas. On ne cache pas. Là, donc l'amour est très très important. Ma première femme là, on a eu 2 enfants, je l'ai divorcée. La deuxième, on n'a pas eu d'enfants, je l'ai divorcée. La troisième, on a eu 4 enfants et je l'ai divorcée. Maintenant, le 4e, j'ai eu 1 enfant, je l'ai divorcé. Ça fait 4. Maintenant, ma femme qui est ici, on n'a pas d'enfant, c'est 5e femme. La 3e est beaucoup plus sucrée, ainsi on l'appelle la vie, donc c'est la préférence des femmes. Des amis. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il est parti au fond de la brousse, dans une forêt. Il avait le thé, il avait le sucre, il avait du feu, il avait la viande. Hein? Il a essayé d'aller dans un touffe. Il a déposé son chameau, il a enlevé toutes ses affaires, il allait dans un touffe, allumer le feu et poser les théières sur les braises. Il a entendu la brousse qui s'est cassée. Donc pour lui, c'était un lion ou un éléphant qui vient vers lui. À un moment donné, il sent le pas d'un être humain qui vient chez lui. Après, à la distance, il a vu le thé. Il dit, ah, il y a quelqu'un. Il dit, salam alaikum, il dit, alaikum salam. Mais viens, on va prendre le thé. Il a fait. C'est par exprès.
qu'il est parti en brousse pour boire du thé seul. On ne peut pas boire du thé seul. Pour moi, la belle vie, il faut être d'abord honnête. Et puis, tu es en bonne santé. La santé, là, c'est très bon. Et puis, tu es sur religion. Ce que je connais, la religion, c'est-à-dire religion musulmane. Dans les religions que tu es là, tu les respectes bien. Parce que si quelqu'un il est honnête, tout le monde va l'aimer. Si tu es en bonne santé, tout le monde va t'aimer. Kaltamachak, c'est une nation assez simple, très simple. Notre vie est simple. Il suffit d'avoir du lait frais ou lait caillé, nous vivons très bien. Quand on devient des rois, en ce moment, il y a le beurre, un peu de viande, le thé. Chez nous aussi, il y a l'eau, il y a le lait, il y a le thé, il y a un peu de mil. Oh, la vie est belle. Pour ceux qui ne connaissent pas Kaltamachak, la vie est belle. Certaines personnes font jusqu'à 4 étapes qui est encore plus sécure pour les enfants. On l'appelle Mali parce que la vie est belle au Mali.